9h-11h, la vie en bleu, Karine Hurstel. Vous avez acheté votre bien immobilier il y a longtemps, vous voulez acheter votre bien immobilier maintenant. Il paraît que les taux actuels de crédit sont assez bons pour se lancer ou pour renégocier son crédit. On en parle ce matin jusqu'à 9h30 avec un professionnel, Sébastien Leclerc, directeur de l'Univers Banque et Assurance à l'association EDC. Bonjour Sébastien. Bonjour Karine. Alors il paraît que les crédits sont bons, les taux sont bons. Eh oui, l'année 2019 a été exceptionnelle. L'année 2020, malgré quelques petites hausses depuis la fin de l'année, va s'annoncer également intéressante pour les particuliers, pour les crédits immobiliers, avec des taux encore attractifs vraisemblablement. Ils vont se stabiliser en cours d'année, dans les prochains mois. Et du coup, on en parle avec vous dans les prochaines minutes. Chers auditeurs, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Fanny vous attend au standard 05 34 43 31 31. Voici d'ici là tout le temps et c'est le cas de Gersande qui nous appelle de Saint-Jean. Bonjour Gersande. Bonjour. Alors Bonjour. Vous avez une question pour notre expert de ce matin. Oui, en fait, je suis en train de négocier. Très bien. Je suis en location-accession, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Oui. Donc là, mon banquier m'a fait un crédit sur 15 ans et 10 ans à taux zéro. Oui. Et 15 ans, il me l'a négocié à 1,39. Est-ce que c'est un bon taux ou pas ? Alors, un 39 pour moi, sincèrement, ça me paraît un petit peu élevé. C'est-à-dire que sur 15 ans, alors il faudrait approfondir bien sûr l'analyse, mais sur ce que vous m'indiquez, en effet, alors déjà, il faut relever que pour l'achat d'une résidence principale, vous allez avoir un certain nombre de prêts aidés, ce qu'on appelle aidés, soit d'accession à la propriété, accession sociale, soit de prêt à taux zéro. Au-delà, sur ce prêt de 15 ans, c'est un prêt entre guillemets classique, en dehors de tout autre prêt d'accession à la propriété. On est d'accord, puisque là sur les taux, on est plutôt sur une fourchette entre 0,85 et 1,05 sur 15 ans à l'heure actuelle. Ah d'accord. Donc vous avez une marge de manœuvre, de négociation, sur deux points essentiels d'ailleurs, pour faire très très simple et très rapide, le taux, bien évidemment. Je ne sais pas si vous avez pu en discuter avec votre banquier. Il m'a dit que c'était un bon taux, et ma mère qui travaillait aussi dans la banque m'a dit que c'était un bon taux aussi, mais vu votre discours, je pense pas. Il faudrait alors l'analyser au regard de l'ensemble des offres de prêt, mais en tout cas à l'heure actuelle sur le marché immobilier, c'est plutôt la fourchette que je vous ai communiquée tout à l'heure, qui est pratiquée par les banques. N'hésitez pas à revenir vers votre banquier pour voir s'il y a une marge, une manœuvre de négociation supplémentaire. Et au-delà de cela, vous pouvez également négocier l'assurance emprunteur. Merci Gersande pour votre question. Merci à vous. Et bon courage du coup pour renégocier encore votre crédit auprès d'une nouvelle personne, j'imagine. Bon retour à Saint-Jean. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous avez des questions, vous aussi, pour notre directeur de l'Univers Banque et Assurance à l'association EDC, Sébastien Leclerc. Nous reparlons avec lui de vos crédits immobiliers, comment les négocier, les renégocier dans un instant. France Bleu. Club 15 sur France Bleu Occitanie. France Bleu Occitanie, la radio du rugby du lundi au vendredi. C'est Club 15, le top 14, la Pro D2, les belles histoires de l'Ovalie. Ça tape fort du lundi au vendredi. Club 15 de 18h30 à 19h. France Bleu, partenaire de Fête des Gosses, la nouvelle série événement sur France 2. Pourquoi tu les dis pas toi-même ? Dans chacune des 3 familles, des bouleversements et des revirements de situation s'annoncent. Parce que c'est un peu compliqué de se parler en ce moment. Avec toujours leurs enfants, là où on ne les attend pas toujours. Faut se laisser surprendre, partir à l'aventure. Fête des Gosses, ce soir sur France 2 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. Le salon mondial Millésime Bio se tient au parc des expositions à Montpellier du 27 au 29 janvier. 1300 vignerons de 20 pays, près de 7000 acheteurs professionnels et plus de 40% de l'offre française présentée. Millésime Bio est le rendez-vous économique incontournable avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et Sud de France. Info sur millésime-bio.com. France Bleu Occitanie, info, trafic et mobilité en temps réel. Et dans les Pyrénées-Orientales, 10 routes sont coupées, de nombreux éboulements sont signalés sur les routes secondaires, des perturbations importantes touchent les transports en commun, transports scolaires et voyageurs. Donc vigilance orange dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Pas de train entre Perpignan et Cerbère jusqu'à 10h. À l'arrivée à Toulouse-Matavio, des retards en provenance de Agen, l'île Jourdain, Auch ou encore Rodez. Et puis si on part sur la rocade
rocade toulousaine. Un camion est accidenté à Sesquières, accident également au nord d'Agen, à Foulayronnes, et des ralentissements habituels ailleurs. Prudence si vous êtes sur la route, et conditions de circulation difficiles, notamment avec ces fortes pluies. France Bleu Occitanie, la vie en bleu jusqu'à 11h. Et grâce à notre expert ce matin, Sébastien Leclerc, nous parlons de l'environnement bancaire actuel et des conseils pour négocier notre crédit. Lesquels on peut donner, Sébastien Leclerc? Le premier, je dirais déjà s'intéresser bien sûr au marché bancaire. Avoir une idée de la durée sur laquelle on veut emprunter et en fonction de déterminer le taux d'intérêt moyen sur cette durée. Déjà, c'est le premier point. Autre point, bien vérifier ses comptes, avoir une bonne gestion de compte, à savoir que lorsque vous voulez emprunter, la banque va vous demander vos 3 derniers relevés de compte, donc qu'ils soient sains, absence de découvert, bien évidemment, ou absence d'incident de paiement, par exemple. Le taux d'endettement, bon, ça c'est la banque qui le calculera, et c'est à discuter bien évidemment également avec votre banque. Autre point, vous pouvez faire miroiter à votre banque un apport personnel dans le cadre de votre acquisition. La banque sera en effet plus à même d'apprécier une participation de l'emprunteur dans le cadre du financement, par exemple, ou de l'acquisition. Quand on parle d'incident bancaire, j'imagine que c'est sur les 3 derniers mois, puisqu'on nous demande les... Voilà, en effet, alors sauf client, bien sûr, de la banque, qui, elle, a vu sur l'ensemble d'une année, bien sûr, mais pour toute nouvelle banque, les 3 derniers relevés sont généralement demandés par la banque dans le cadre d'un financement. Alors finalement, effectivement, c'est mieux de ne s'adresser qu'à sa banque ou alors d'aller un petit peu regarder chez la concurrence. Alors le secteur bancaire est par nature un secteur concurrentiel, ne pas hésiter à jouer la concurrence, quitte même à aller voir sa propre banque avec une proposition ou des propositions de banques concurrentes pour permettre d'avoir un moyen de levier et de discrètement indiquer à votre banque que si elle ne vous prête pas ou si elle ne prête pas à des conditions favorables, eh bien vous allez la quitter. Quid des courtiers qui ont un regard sur toutes les banques? Quel est votre avis? Alors les courtiers, ce que je peux vous dire sur les courtiers, en effet, ils sont intéressants, ils ont un intérêt pour les particuliers qui ne souhaitent pas, en effet, se charger de formalités auprès des différentes banques ou auprès de leurs banques. Gain de temps, certes. Est-ce que c'est un gain d'argent? Alors c'est à voir, c'est à étudier. En effet, il y a des frais de courtage qui seront demandés. Qui sont tout de même importants. Alors ils peuvent être importants et représenter jusqu'à 1% du montant emprunté, par exemple, avec généralement un plafond, mais ça alourdit le coût global du crédit. Oui, ça peut aller entre 1000, 2000, voire 3000 euros. En règle générale, il y a un plafond, mais 1000 euros, par exemple, en effet, me paraît un coût moyen, en effet, dans le cadre de frais de courtage, par exemple. Bien lire le mandat également de courtage qui vous est proposé. Ça, c'est très important pour bien cerner les conditions de la mission du courtier. Et puis, tout simplement, allez-vous voir vous. Vous êtes une association, donc vous n'avez finalement rien à y gagner, alors que les banques ont à y gagner et donc peuvent mal nous conseiller. Tout à fait. Vous avez raison, ne pas hésiter à nous solliciter dans le cadre de propositions de rachat ou de financement de banque. On a l'habitude, l'expertise d'étudier ce type de proposition. On est à même d'indiquer à nos adhérents quelle est la proposition la plus intéressante financièrement, et puis également proposer un regard sur l'assurance emprunteur. Comment bien négocier, renégocier son crédit immobilier? On en parle ce matin avec Sébastien Leclerc, directeur de l'univers banque et assurance à l'association EDC. Vous avez des questions à poser à Sébastien Leclerc, vous avez jusqu'à 9h30, n'hésitez pas. Fanny vous attend au standard 05 34 43 31 31. On a parlé de l'environnement bancaire, on a parlé des conseils pour négocier. Dans un instant, on parle des chanceux et des malchanceux dans cette histoire. Ce sera juste après la musique sur France Bleu Occitanie. Fade to Grey, voici Visage. Hey, pour passer un mercredi agréable à l'écoute de France Bleu Occitanie, c'était Visage. La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr.
Jusqu'à 9h30, nous parlons crédit immobilier, négociation de crédit immobilier avec Sébastien Leclerc, notre expert. Sébastien, qui a finalement accès à cette renégociation de crédit? Nous disions célibataire ou couple, avec un taux d'endettement maximum évidemment de 33%, et c'est là que le bas blesse. C'est ça exactement, c'est-à-dire que en effet le crédit, l'accès au crédit, il va être plus ou moins facile selon le profil des emprunteurs, hein. Notamment, je pense à des emprunteurs qui ont des revenus irréguliers, par exemple, ou encore à des emprunteurs. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que notamment dans le cadre de l'assurance emprunteur, vous avez une législation qui encadre notamment le taux maximum auquel une banque peut prêter, ce qu'on appelle le taux d'usure. Et hélas, avec des taux très bas et un taux d'usure somme toute assez bas, eh bien, certaines personnes ne peuvent pas avoir accès au crédit parce que le taux de leur assurance est trop important et emporte en effet leur taux global supérieur au taux d'usure, et donc ils n'ont pas accès au crédit. Alors on parle que des points positifs finalement, mais est-ce qu'il y a des malchanceux dans cette histoire ? Il y a, oui, forcément des malchanceux, comme je vous l'ai dit, hein, quant aux revenus irréguliers, par exemple, où en effet ils peuvent avoir, des freins par rapport au crédit. Donc là encore, les moyens de levier sont possibles, notamment de faire jouer absolument la concurrence, par exemple, de mobiliser éventuellement une épargne, si on a de l'épargne, bien sûr. Alors on parle d'artistes, d'intermittents du spectacle, de personnes qui ont monté leur boîte et qui n'ont pas finalement gagné assez sur les 3 dernières années. C'est ça, c'est les revenus en effet irréguliers, ou le CDD également, bien sûr, qui est un frein pour le banquier, puisque le banquier, lui, va, somme toute, souvent jurer par le CDI. Alors que finalement, on peut se faire virer d'un CDI, on peut démissionner d'un CDI aussi, on peut démissionner aussi de la fonction publique, mais c'est vrai que quand on est fonctionnaire, toutes les portes s'ouvrent pour nous. C'est vrai que le dossier d'un fonctionnaire passera beaucoup mieux que le dossier, en effet, d'un intérimaire, par exemple. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, également, dans la réglementation, le droit au crédit n'existe pas en France. Alors, le crédit immobilier, finalement, on le réclame quand on achète un bien. Est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'on peut avoir des crédits intéressants pour la consommation, par exemple, un crédit à la consommation? Oui, tout à fait. Alors, pas pour l'acquisition d'un bien immobilier, hein. La législation est très précise entre la distinction du crédit à la consommation et du crédit immobilier. Ce sont en effet 2 réglementations différentes. Le crédit à la consommation va vous permettre en effet d'acheter par exemple une voiture, d'acheter un certain nombre de biens à des taux par contre supérieurs à ceux offerts au crédit immobilier. Oui, ils sont moins avantageux. Tout à fait, ils sont bien plus importants. Donc finalement, on nous conseille presque de prendre davantage quand on achète, quand on prend son crédit immobilier pour englober le crédit, par exemple, d'une voiture. Alors ça, c'est autre chose. En fait, si vous englobez en effet un crédit immobilier avec un crédit à la consommation, ça ne porte plus le terme de crédit immobilier, ça porte le terme d'un regroupement de crédit. Et là, en effet, c'est encore une pratique bancaire bien différente du crédit immobilier ou du crédit à la consommation. Sébastien Leclerc, on vient vers vous à l'association EDC pour renégocier son crédit. Vous faites aussi d'autres choses dans cette association. Bien sûr. Nous, on s'intéresse au patrimoine personnel de nos adhérents, donc au sens large, de l'immobilier à la fiscalité, en passant également par le patrimoine de façon générale, et au-delà, à la consommation, c'est-à-dire aux litiges que rencontrent dans la vie quotidienne, nos adhérents, tout simplement. Alors, si on a envie de vous retrouver, on vous retrouve où, finalement? Alors, on nous retrouve à Toulouse, au 55 avenue Louis Breguet, exactement, mais le mieux peut-être un site internet www.assoedc.com. Vous aurez ici tous les renseignements nécessaires dans le cadre de nos activités pour adhérer, bien évidemment. Alors, on retrouve, évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous appelez le standard de France Bleu 05 34 43 31 31 pour avoir toutes les informations sur cette association. Merci beaucoup, Sébastien Leclerc, d'être venu ce matin. Merci. Et puis, n'hésitez pas donc à faire appel à cette association ou évidemment à aller de banque en banque et pas seulement dans la vôtre pour renégocier votre crédit qui a un taux tout à fait attractif en 2020.